Oui, nous allons aller danser. Mais pas tout de suite. Bonjour les gens. Aujourd'hui on vous emmène en Avignon. On va vous partager les incontournables de cette ville, en tout cas nos gros coups de cœur, notamment le Palais des Papes, la forteresse Saint-André si vous ne la connaissez pas, et évidemment le fameux Pont d'Avignon. C'est parti pour quelques jours dans cette ville incroyable. In the cold kitchen light, we both look for a sign, and you say these are troubles of mine. Weary thoughts of breaking up, coming under your skin. Don't know if we should stop. Bon, après s'être mis au calme quelques jours pour pouvoir travailler dans un cadre, ma foi, plutôt sympathique, on se dirige en Avignon pour aller découvrir cette ville fortifiée, magnifique, qu'on avait déjà eu l'occasion avec Bastien de visiter rapidement en 2005. Et là, on va prendre le temps, aujourd'hui, d'aller se perdre dans les remparts. Il y a quelques jours déjà, et je vous mets les images maintenant, on était allé au Halles avec nos amis qui habitent ici. C'est pour ça que ça nous a motivés à venir à Avignon. Je vous mets les images et je vous reprends tout de suite. When I think about yesterday, my oh my, my oh my, a kiss and so I did. Bonjour les gens, on se retrouve aujourd'hui à Avignon, on est avec les copains qu'on avait rencontrés au Mexique et ce matin on a décidé d'aller faire les courses tous ensemble au Halles pour faire un petit peu pique-nique à midi, dégustation, donc on va voir les produits régionaux et locaux je pense. Et on est en plein centre d'Avignon, c'est vraiment charmant, là on a traversé plein de jolies petites rues. On va passer quelques temps ici et on a très hâte de partager tout ça avec vous. Bon, on a fait les courses pour midi, fougasse, j'ai craqué, tapenade, c'est Sébastien, et puis on a pris plein de fruits et de légumes, et on va se rendre chez eux pour grignoter tout ça ensemble, ça va être vraiment chouette. Il y a de très jolis produits ici, régionaux, et puis fraîcheur, maraîcher, c'est ouvert tous les jours jusqu'à 14h. Et je sais plus à quelle heure le matin, mais vous savez qu'on n'est pas du matin, donc c'est pas très important. Bon, on a quitté la brocante et on se dirige dans les vieilles petites rues. On a très hâte d'aller explorer plus en détail la ville, mais ça sera demain. Donc on a profité des bons produits, de nos amis, de prendre le temps. Comme je vous le disais, on est venu travailler ici une paire de jours. Et puis aujourd'hui, on retourne dans les remparts, visiter la Cité des Papes, les jardins et évidemment le Pont d'Avignon. Allez, on vous emmène. Bon, on est arrivé à Avignon et le plus simple, c'était de venir à l'aire de service de camping-car qui est sur l'île de la Barthelasse. On est pile en face de la vieille ville. Comptez 11 € je crois pour 24 heures, donc c'est vraiment pas cher. On est posé là, en sécurité, et on va partir visiter la ville parce que l'autre jour on était garé de l'autre côté, mais ça fait quand même loin à pied pour partir visiter. Alors que là on est juste en face du centre historique parce que, bah oui, Avignon, il y a pas mal de parkings, mais il y a beaucoup de barres de hauteur dans le centre-ville et il y a des parkings souterrains aussi.
Donc en véhicule de plus de 2 mètres, vaut mieux venir directement ici, c'est beaucoup plus simple. Vous pourrez d'ailleurs payer à l'heure, à la demi-journée, aux 24 heures, et puis rester jusqu'à 48 heures. Donc c'est quand même un bon compromis pour venir visiter Avignon. On vient d'arriver sur la place du Palais des Papes et c'est par là qu'on va commencer la visite vraiment de la vieille ville d'Avignon. Il faut savoir qu'on a contacté l'Office du tourisme il y a quelques jours et ils nous ont gentiment invités. Il existe en fait des passes 24 ou 48 heures qui permettent d'accéder au Palais des Papes, au Jardin botanique, au Pont d'Avignon et à d'autres monuments autour d'Avignon et de Villeneuve-les-Avignon. Je vous noterai toutes les informations et le lien de l'Office du tourisme dans la barre de description. Et maintenant, on va rentrer dans ce palais incroyable dans lequel moi j'ai déjà mis les pieds en 2005 parce que j'avais assisté au Festival d'Avignon. Parce qu'Avignon c'est quand même connu pour son festival. Il y a 2 festivals, même il y a le Off qui est dans les rues et le In qui est officiellement organisé par la ville d'Avignon. Et on a vu un spectacle de Yann Favre qui était exceptionnel. Mais j'avais pas visité le palais, je n'avais vu que de nuit en théâtre. Donc là, ça va être une vraie découverte pour moi. Et pour vous, c'est parti. Bon, on a eu une super surprise, c'est que dans le prix du billet, et ça on ne le savait pas, sont inclus des tablettes interactives pour la visite qui vont nous permettre de tout comprendre et de tout savoir sur l'histoire de ce palais, l'histoire de la ville, des papes en Avignon. Et vraiment, ça on s'y attendait pas. C'est Liam, tablette, oui, une tablette. Par contre, il n'y a pas Minecraft dessus. Oui, il y a plusieurs étages. Mais voilà, c'est vraiment hyper interactif, donc je pense que les enfants vont adorer. Nous, on n'a pas pris les nôtres parce qu'on va gérer le reste et puis on va regarder avec eux. Et là, on commence par où ? Par la Seine, c'est ça. Et ici, c'est là que j'ai assisté au spectacle de Yann Favre. Et en fait, il n'y avait pas de décor parce que je crois que le Palais des Papes se suffit à lui-même. On est dans la salle des coffres, mais il n'y a plus d'or, alors on s'en va. Ave Maria. Ici, en fait, c'était la salle des trésors. Là-haut, c'était plutôt les livres comptables. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et ce qui est à noter, qui est très important, c'est que le Palais des Papes en Avignon est le plus grand bâtiment gothique de tous les temps, et même encore aujourd'hui. On est revenu à l'intérieur. Alors les jardins, c'était joli, mais il fait une chaleur incroyable. On a eu beau se poser à l'ombre un petit peu. On a repris la visite et ici on est dans la cuisine. Non, dans la salle à manger. Et la cuisine? Non. Et si? C'est le grand tunnel. En fait, c'est là-bas qu'ils faisaient rôtir les viandes et ils mangeaient. Et ce qu'on a appris, c'est qu'il n'y a que 2 personnes dans cette salle qui avaient le droit d'avoir un couteau.
le dépeceur de viande, le cuisinier et le pape. Nombreux ont été les papes qui ont subi des attentats ou des tentatives d'assassinat, ce qui explique peut-être cette mesure. Mais il faut quand même se rappeler aussi qu'aujourd'hui on mange avec une fourchette et un couteau, ce qui n'était pas du tout le cas dans ces époques-là au Moyen-Âge. Donc ceci explique cela. On sort de la chambre des papes et du cerf, mais comme c'est des murs peints, on n'a pas le droit de les filmer. Donc vous ne verrez pas ces images, il faudra venir, tout simplement. Non, c'est vraiment très très beau, hein. Chaque pièce, l'architecture est incroyable. Il faut savoir qu'une fois que ça n'a plus été le palais des papes, c'est l'armée qui s'est installée ici, qui a récupéré ces bâtiments. Donc notamment dans la chambre du cerf qu'on vient de voir, ils ont recrépi les murs, ils ont réaménagé pour que ça soit plus pratique pour eux. Donc il y a quand même aussi une partie qui a été... J'ai pas envie de dire abîmé, mais c'est un peu redécoré, réaménagé, ce qui explique qu'il y a quand même une différence entre la construction d'origine et aujourd'hui. La décision a été prise de restaurer le palais et on a confié cette tâche à Henri Naudet. Alors il y a eu Henri Naudet père et fils. Ils ont travaillé sur la restauration du palais des papes pendant près de 40 ans, ça a fini en 1944, et vraiment leur mission et leur envie, ce qui était au cœur de cette restauration, c'était de remettre le palais des papes dans l'état dans lequel il était au XIVe siècle, donc à l'origine, et vraiment de remonter le temps pour pouvoir mener cette restauration incroyable, et on en voit le résultat aujourd'hui, et c'est plutôt bien géré. Voilà, maintenant on part sur les toits. Ah, on a bien mis 2 heures, hein. Bah voilà, on a bien mis 2 heures pour la visite. Après, on a pris le temps parce que les enfants avaient vraiment envie de lire sur les tablettes. C'était très interactif, très intéressant. Par contre, ça monte, ça descend jusqu'au toit. Donc c'était quand même un très beau bâtiment. On ne regrette vraiment pas la visite. On vous conseille, si vous êtes de passage à Avignon, c'est un incontournable. Le Palais des Papes. On va aller faire un autre incontournable juste après celui que vous avez en tête depuis le début de cette vidéo, je pense. Oui, nous allons aller danser. Mais pas tout de suite. Bon, en déambulant dans le centre-ville, on est venu se perdre à la médiathèque Sécano. Prenez 5 minutes, montez au 1er ou au 3e étage et vous allez être très surpris. On vous met les images ici pour ceux qui n'auraient pas la chance de venir en Avignon. On se retrouve tout de suite au pont Bénézet, tant attendu en Avignon. Allez, c'est parti. On a quitté la ville et le Palais des Papes et on se trouve actuellement sur le pont d'Avignon, ça y est. Alors ici, il ne s'appelle pas le pont d'Avignon parce qu'il y en a d'autres, des ponts. C'était le seul pont en pierre qu'on pouvait trouver depuis Lyon jusqu'à Marseille pour traverser le Rhône. C'est ce qui a fait évidemment la richesse de cette ville d'Avignon parce qu'il y avait un petit péage à payer. Sachant qu'aujourd'hui et depuis toujours, il ne s'est jamais appelé comme ça. Il s'appelait le pont Saint-Bénézet. Et il y a encore des recherches qui sont faites parce qu'on ne sait pas tout de l'histoire de ce pont, ni de sa construction, qui l'a érigé, pourquoi il s'appelle comme ça. Il y a encore beaucoup de mystères et même on cherche encore des morceaux parce que, je vous le disais, il s'est écroulé à de nombreuses reprises. Et le vent se lève.
Au milieu de ce pont, on trouve, et c'est étonnant, une chapelle, c'est la chapelle Saint-Nicolas, et c'est devenu le siège un peu de la confrérie des bateliers du Rhône, parce que c'était important quand même de pouvoir être béni avant de prendre la route du fleuve, mais c'est quand même surprenant de savoir qu'on a une chapelle sur un pont. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a surpris. Bon, on est arrivé au bout en fait. La particularité du pont d'Avignon, c'est qu'il s'arrête au milieu du lit de la rivière. Donc là, on est sur la boucle du Rhône. Le Rhône est de l'autre côté. Et il faut savoir que ce pont avant allait même jusqu'à la tour, qui est de l'autre côté. Donc il enjambait vraiment les deux fleuves. C'est quand même marrant de se dire que ce pont, c'est un des ponts les plus connus de France. Et il n'est pas complet. Donc je vous le disais, on ne prendra pas de pont pour rentrer aujourd'hui, mais la navette gratuite qui est mise à disposition par la ville d'Avignon, elle fonctionne de février à décembre. Ils disent même qu'ils ferment que 15 jours en janvier, mais ça va dépendre de la météo, des crues évidemment. Et on va traverser avec la petite embarcation pour aller se coucher, parce que je vous avoue que là on a quand même beaucoup marché, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas visité autant. On était plus en mode copain, famille, et là, ça me rappelle les jours à New York. On a beaucoup marché. Il faudra qu'on regarde comment on a fait le pas. Et puis demain, nouvelle visite, ça ne s'arrête pas là. Donc voilà, on vous laisse sur les dernières lueurs du jour. Quelle heure il est? Je sais pas, 19h, 18h? Il est 17h50. Ah ouais, bon, 18h. Non, voilà, on vous laisse là et on vous reprend demain. Aujourd'hui, c'est la suite logique de ce qu'on a visité hier avec le Palais des Papes, puisqu'en fait ici, on se retrouve en Royaume de France. Il ne faut pas oublier que le Rhône était la frontière avec les États pontificaux de l'autre côté. Et quand les papes ont décidé de s'installer en face, le roi de France, Philippe le Bel, a contre-attaqué avec cette forteresse pour protéger cette ligne très importante qui est le Rhône. Avec cette forteresse-là, donc à Villeneuve-les-Avignon, c'est la forteresse Saint-André. On va la visiter et c'est marrant parce que vous allez le voir, tout au long de l'histoire de ces deux bâtiments, ils se répondent. Et leur histoire évolue en même temps. Donc c'est ça qui est intéressant et c'est vraiment incroyablement beau. Donc là, on a la tour Philippe le Bel. Derrière, on a la ville de Tarascon et puis le Rhône. Au fond, c'est la chaîne des Alpilles qu'on voit. Et en ville, on va voir à la fois le clocher Saint-Agricole, la tour de l'horloge, le clocher Saint-Didier. Donc là, c'est tout ce qui est Palais des Papes. En face, derrière le Palais des Papes, c'est Marseille et Aix-en-Provence. Il faut le deviner, il faut le savoir. Et puis, en premier plan, ça va être le Châtelet avec les tours jumelles. Là, il y a vraiment beaucoup de végétation. Ensuite, on va passer sur Cavaillon. On revoit le Rhône, le Grand Luberon, et puis tout au fond là-bas, c'est les monts de Vaucluse. Le Mont Ventoux étant dans notre dos. Bon, on vient de découvrir que le spot où on a dormi au tout début de cette vidéo est célèbre parce que c'est par là que seraient passés Hannibal et ses 40 éléphants. Donc bien avant l'histoire d'Avignon, du Palais des Papes, de la forteresse, puisqu'on était quand même en 200 avant Jésus-Christ. C'est drôle de découvrir ça maintenant et de se dire que les éléphants ont foulé notre spot. Après avoir été un fort pendant longtemps pour protéger justement cette frontière qu'est le Rhône, il est devenu aussi une prison pendant la guerre de religion, donc quelques siècles plus tard.
Et ici, on va retrouver de nombreuses, alors ils appellent ça des graffitis, et c'est les prisonniers qui ont gravé dans la pierre soit leur nom, soit des croix huguenotes parce qu'ils étaient justement emprisonnés, parce qu'ils étaient protestants. Donc l'histoire du bâtiment a évolué. Et c'est là où on se trouve dans la tour des masques. Donc voilà, c'est intéressant de voir l'évolution de ce bâtiment et ce n'est pas fini parce qu'il y aura encore une suite. Quelques siècles plus tard, pendant les grandes guerres, il se trouve ici que ça a été choisi pour être une annexe des Invalides. Et quand il y avait trop de blessés de guerre, trop de soldats à Paris, ils les envoyaient ici en convalescence. Donc c'est devenu ensuite un hôpital de guerre, avant d'être complètement abandonné. Et ce qui est drôle, c'est que ça a été classé monument de France quasiment en même temps que le Palais des Papes. Donc quand je vous disais que leur histoire se suivait, c'est que c'est devenu en même temps des bases militaires, puis ensuite hôpital, et puis ensuite abandonné, en ruine, et restauré à peu près à la même période, au début du XXe siècle. Et puis aujourd'hui, elles sont dans le même pass, donc on les visite ensemble. Maintenant, on va remonter un petit peu le temps pour aller avant la construction de ce fort, dans les jardins de Saint-André, l'abbaye, qui était le bâtiment originel. As a young girl, the fields were mine. We played hide and seek for hours, raised our shadows among the pines. Bon, après l'austérité de la forteresse, on se retrouve ici dans l'abbaye de Saint-André, qui lui est antérieure, puisqu'elle a été construite en 1200 et je ne sais plus combien. Et c'est surtout l'histoire d'une rénovation qui a été menée par de nombreuses femmes au cours de l'histoire dans le dernier siècle et qui est classée aussi aujourd'hui au Monument de France. Et vraiment, ces jardins, c'est la restauration des édifices, mais aussi de toute cette verdure avec jardin à l'italienne. Enfin, on va se balader dans les allées et c'est vraiment très très beau. J'ai hâte d'aller voir la vue de ce côté-là aussi. As a young girl, the fields were mine. We played hide and seek for hours, raised our shadows among the pines. So offshore, playful and free, without a care in the world. I was one rich little girl, daydreamer, kidnap me, take me back, all the way back to them days, running around in a gown and a crown, barefoot. On espère que vous avez aimé cette vidéo autant que nous, on a aimé parcourir cette ville d'Avignon. Ouais, c'était quand même assez remarquable. On a presque envie d'y revenir, évidemment pour le festival qu'on avait adoré, mais pour découvrir peut-être plus de choses aux alentours. En tout cas, on va rester un peu dans la région, donc ça va peut-être se faire la semaine prochaine. Pour ce faire, n'hésitez pas à vous abonner. Ouais, et puis dites-nous en commentaire si vous avez aussi déjà visité cette ville. Voilà, et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Merci encore à l'Office du Tourisme. Et on vous dit à plus tard. Dans le camping-car, t'as bien fait cette fois-ci. Des bisous. Des bisous.